Yo les gens, 7ème jour et aujourd'hui, interview de Nolika. Forget the way back home. The sky is down, my hands are cold. Bon, on va commencer. Allez, allons-y. Salut Nolika, Bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une petite entrevue, une interview, Et je sais pas trop ouais. comment qualifier ça. Je vais te laisser te présenter pour tous les gens qui nous regardent et puis pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Alors, je m'appelle Nolika. J'ai une chaîne YouTube que j'ai commencée en avril 2016. Et en fait, je l'ai commencé pour tenir un journal de bord de mon projet musical. Donc, j'écris des chansons et j'ai voulu commencer à lancer mon projet sérieusement et j'avais envie de partager en fait mon avancée, de vraiment partir du tout début au moment où j'avais aucune chanson, rien du tout. Enfin, j'avais des chansons, mais je voulais toutes les mettre de côté et partir sur de nouvelles bases et construire en fait, toutes mes chansons et tout en me filmant, en parlant de mes doutes. C'était une façon pour moi un peu d'assumer un peu mes erreurs, mes moments de doute et aussi me motiver à créer plus régulièrement. Et je me disais que ça pouvait aussi être intéressant pour moi et pour les autres aussi de tenir un journal de bord de l'évolution de mon projet. Et voilà, donc petit à petit, j'ai développé tout ça via YouTube. D'accord. Et je voulais donc savoir à quel âge tu avais commencé la musique par rapport à avant ton format. Il y a bien eu un début, Nolika chanteuse petite, j'imagine. Alors ouais, c'était pas Nolika encore, Ah, c'était Lolita, ça c'est mon prénom. Et en fait, j'ai commencé la musique à 7 ans. J'ai commencé le violon. En fait, j'avais le rêve, je voulais jouer du violon, mais ça m'a vite. C'était vraiment pas facile du tout, le violon. Donc j'ai arrêté, mais j'ai continué quand même à mon année de solfège au conservatoire. Et après, l'année d'après, j'ai commencé le piano, parce que j'aimais aussi beaucoup chanter et je me disais un peu. Enfin, je me disais pas ça à l'époque, mais bref, j'avais envie de commencer le piano. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était une manière pour moi aussi de pouvoir m'accompagner en chantant et tout. Bon, ça, c'était plus tard, là où j'ai commencé à lâcher un peu le classique et à partir un peu plus sur vraiment apprendre l'accompagnement, une approche un peu plus jazz de la musique, même si je fais pas de jazz, mais c'est comme ça qu'on appelle en fait le fait de savoir jouer les accords sans forcément suivre une partition pour s'accompagner et tout. Et là, j'ai commencé à écrire des chansons vers mes 10-11 ans, un truc comme ça. ah, très jeune alors. Ouais, très jeune, ouais. Mais bon, voilà quoi, c'était vraiment. Non, ouais, ouais. Et après, quand je suis rentrée au lycée, donc quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai commencé la guitare. J'ai appris la guitare D'accord. toute seule. Et voilà, toujours dans l'idée d'écrire mes chansons et tout. Et à l'époque, j'écrivais des chansons en français. Et disons que l'esthétique musicale à laquelle j'avais vraiment envie d'arriver, j'avais beaucoup de mal à y arriver avec mes chansons en français parce que j'aimais bien partir en fait à la base par des mélodies. Mhm. Et après, en fait, le fait de mettre du français sur ces mélodies, ça me cassait un peu l'ambiance que j'entendais en fait dans ma tête à la base. Et donc du coup, je ramais un peu avec tout ça, même si j'aime aussi beaucoup écrire à côté, mais j'arrivais pas en fait à mettre mes écrits en français, ma musique ensemble. Donc à un moment donné, je me suis dit c'est bon, on s'en fout. Je savais pas bien parler anglais du tout. Je me suis dit c'est bon, vas-y, je fais mes chansons en anglais, on verra bien. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire en anglais. Après, je me suis améliorée et tout. Et voilà. À quel âge ça t'est venu au final de te dire je vais en faire un métier? Moi, j'ai toujours voulu que ce soit mon métier. C'est-à-dire quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, qu'on nous demandait d'écrire, tu sais, des fois on avait des fiches à l'école, on nous disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Oui, trucs oui, comme oui. ça, métier des parents, et toi qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. J'écrivais tout le temps, j'écrivais auteur, compositeur, interprète. Tu vois, mes parents sont musiciens aussi, donc je savais ce que ça voulait dire ça, Oui. et que c'était possible d'en faire un métier et tout, et moi je voulais vraiment faire ça. Donc du coup c'est vrai que dans ma tête j'ai toujours eu
cet idéal de vie pour moi, c'était de pouvoir vivre de ma musique en écrivant mes propres chansons. Donc en fait, le moment où j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier, même si c'est pas encore mon métier, mais je fais tout pour que ça le devienne, bah j'ai pas vraiment eu un moment en fait. J'ai plus eu un moment où je me suis vraiment bougée pour mettre les choses en place. Ouais. Mais depuis très longtemps, j'ai cet idéal-là de vie en tête, ouais. D'accord. Du coup, je voulais savoir tes inspirations avant de parler de ton format vidéo. Je voulais surtout parler de tes inspirations. En fait, moi, la première claque vraiment musicale que j'ai eue, c'est quand j'étais au lycée, justement. C'est-à-dire qu'avant, j'écoutais des trucs commerciaux. Quand j'étais petite, j'étais fan de Britney Spears. Voilà, il y avait des pop stars comme ça que j'adorais. J'étais fan de Avril Lavigne et tout. Voilà. Et à un moment donné, j'ai écouté le White Album des Beatles. Et là, je me suis pris une claque. Genre, je me suis dit, ah ouais, ok, tu vois. On l'a tous pris. Genre, ouais. Genre, et puis j'ai écouté cet album en boucle, mais en boucle, genre je l'ai écouté tout le temps. Et après, j'ai écouté les autres albums des Beatles. Et après, petit à petit, voilà, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la pop anglaise et au rock des années 60-70. J'écoutais pas mal les Zeppelin, les Doors, plein de, enfin voilà, tu vois, les classiques de ces années-là. Et ça, c'était l'époque, voilà, au lycée où j'ai commencé à apprendre la guitare et tout. D'accord. Et après, plus tard, quand j'ai découvert des artistes comme Tori Amos, aussi Regina Spektor, des nanas au piano, j'ai beaucoup aimé ce style-là aussi. Et puis, encore un peu plus tard, là, j'ai découvert ce que c'était la pop lo-fi, donc avec Coco Rosie, par exemple. Ça a été vraiment une très grosse inspiration, Coco Rosie. Dans le côté, elles ont enregistré leur premier album dans une salle de bain toutes les deux, et t'entends des fois il y a des sons qui saturent, c'est au niveau technique, il y a des erreurs techniques mais qui sont pas faites exprès en fait. Enfin, si elles sont pas faites exprès, au moins elles sont assumées et ça devient une esthétique musicale à part entière, en fait. Et ça a été vraiment, je pense, pour ce que je fais aujourd'hui, inspiration. Tous ces artistes qu'on appelle de bedroom pop, en fait, il y a Eskimo par exemple, Youth Lagoon aussi, ce style un peu, tu vois, un peu à l'arrache, mais ça donne un côté, une sorte de proximité comme ça dans le son. Et moi, j'ai toujours été un peu, enfin toujours non, à partir du moment où j'ai découvert ces artistes-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est possible de faire des trucs bien avec des petits moyens sans forcément investir énormément dans du gros matériel. Et ouais, ça, c'est ce qui m'a inspiré. En plus, moi, j'ai commencé à m'enregistrer, je connaissais vraiment rien du tout au son. J'ai jamais, enfin, tu vois, je suis pas, j'ai pas des connaissances en son, les trucs comme ça. Donc moi, quand je m'enregistre, c'est à l'oreille. Après, maintenant, j'ai acquis une expérience aussi là-dedans. Mais c'est beaucoup à l'oreille et j'hésite pas, même s'il y a des trucs qui ne se font pas normalement, à essayer de les rendre qui sonnent bien à mon oreille, quoi. D'accord. Voilà. Donc ce petit côté, au final, au niveau de tes aspirations, ce petit côté, proche du public, on peut le retrouver dans tes vidéos et dans tes chansons, au final. Ouais, c'est vrai que dans mes vidéos, il y a pas mal ça aussi. En fait, le truc qu'il y a, c'est que pendant longtemps, j'ai voulu donc faire de la musique mon métier. Et donc pour ça, c'est vraiment, il faut le faire de façon très sérieuse. Il faut énormément travailler. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu et il faut être motivé, quoi. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas mal été bloquée. C'est-à-dire que je lançais des projets et puis je les arrêtais. J'arrivais pas à aller jusqu'au bout. J'arrivais pas à les mener à bien. Et je me suis rendu compte à un moment donné que si je bloquais comme ça, c'était sans doute parce que j'avais peur, en fait, d'être jugée, j'avais peur de mal faire, j'avais peur, tu vois, de montrer mes trucs et tout. Et je me suis dit, mais YouTube, c'est génial comme plateforme, on n'est pas forcément obligé d'être pro, on peut faire des trucs complètement à l'arrache, on laisse un témoignage, quoi, au final, et petit à petit, on progresse, quoi. Puis je suivais des chaînes, et je voyais bien qu'au début, ils faisaient... voilà, avec leur téléphone portable et c'était pas top, et puis de toute façon au début il n'y a personne pour te suivre, donc tu peux te permettre de faire des erreurs et tout. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais montrer
voilà, je vais repartir de zéro et je vais tout montrer. Et ça a créé une sorte de proximité que j'ai gardée après parce que ça me plaît en fait. Ça me plaît de montrer, pas tout, parce que c'est difficile de tout montrer. Oui. Mais tu vois, de montrer mes erreurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est hyper thérapeutique au final. Tu te dis, j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai pas besoin d'être nickel et tout pour déjà commencer à montrer. Et en fait, par exemple, s'il y a quelque chose qui me fait peur ou quelque chose qui me bloque et tout, je me dis, bon, bah, au lieu de rester dans mon coin à trouver la solution, et au final, peut-être ne jamais en sortir, je me dis, je dis que ça me bloque, je le montre, et au final, je l'assume en faisant ça, et puis ça se débloque, en fait, du coup. Du coup, D'accord. c'est une manière pour moi de débloquer certaines choses et du coup de progresser, quoi. Ok. Tu vois, par exemple, si des fois je chante trop parce que j'ai pas une énorme technique vocale, par exemple, j'ai pas non plus une énorme technique avec mes instruments et tout, mais, des fois, tu vois, j'enregistre une musique, je chante faux et je l'entends, tu vois. Ouais. Bah, je vais quand même le mettre sur ma chaîne parce que je sais que si je fais ça et que je sais que des gens l'ont entendu, je me dis au final, ça débloque, tu vois, ça Ouais, ouais, permet ouais, à. ouais. Ouais, c'est difficile à expliquer, mais pour Et moi, en tout cas, c'est une façon de l'assumer ouais. je vais te faire un retour de viewer, entre guillemets. Ouais. Euh, J'aurais kiffé personnellement, tu vois, si ça avait été de notre époque, j'aurais kiffé voir les enregistrements de Bob Marley, des Beatles. J'aurais vraiment kiffé voir les enregistrements et voir comment ça se passait, les répètes, le studio, etc. Et avec toi, je retrouve ça. C'est exactement ce que je retrouve. Il y a un autre youtubeur aussi, Aver, qui fait un peu le même Ouais, style. carrément. Et je retrouve totalement ça dans vos chaînes et c'est top, quoi. Tu vois, j'aimerais bien aussi voir plus de coulisses des artistes, tu vois, genre, Ouais, ou même, pas forcément des musiciens, mais par exemple des écrivains, leur journée oui, de bord, ce qu'ils écrivent avant de sortir le roman, ou des brouillons, des sketchbooks d'artistes, tu vois, des trucs ouais. comme ça. Moi, j'aime trop voir ça parce que aussi ça permet, c'est hyper inspirant en fait, je trouve, parce que tu te dis, ça enlève la barrière en fait qu'il y a entre l'artiste et les personnes qui écoutent, qui voient leur art, quoi. Désacralise le truc, même si ça enlève pas la beauté à l'œuvre terminée, mais Oui. ça permet, je pense, d'être plus connecté encore à la personne. Je pense que l'intention, on la retrouve au début, au moment où la technique n'est pas encore hyper bien maîtrisée. Et je pense que c'est une façon de retrouver vraiment l'unité de l'œuvre, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais, voir ouais. les prémices. Après, bon, moi je dis ça, c'est ce que j'ai envie de voir chez les autres, mais c'est difficile de. Bah, on aime tous voir cette base sur laquelle, au final, tout se construit et puis tout monte petit à petit. C'est vrai que c'est ce qui est le plus intéressant chez un artiste parce que, au final, la technique, etc., après, bah, ça reste de la technique. Et ce que je trouve beau dans l'art, justement, c'est tous les défauts, c'est tous les petites imperfections, et c'est justement ça qui va rendre un album, comme tu le disais tout à l'heure, unique. C'est toutes les petites imperfections, et c'est ça qui rend au final la personnalité de l'artiste, quoi, je trouve. Et Ouais. t'as bien réussi à, à jongler avec tout ça au final. C'est pas mal. Ça me fait super plaisir d'avoir ce retour parce que moi, je te dis vraiment, quand j'ai commencé, c'était justement ces imperfections-là dont j'avais peur en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut en jouer de ces imperfections Ah, en mais fait. tout Il à faut fait. s'appuyer là-dessus. Pas trop, il faut avoir un juste équilibre aussi, tu vois. Et puis encore, enfin, je veux dire maintenant, j'arrive à une certaine concrétisation de tout ça, mais je suis pas, enfin, tu vois, c'est pas terminé, tu vois. Ouais. Mais encore, tu vois, le truc aussi, c'est que j'ai pas forcément réglé mes problèmes. C'est juste que j'ai appris à les intégrer dans ce que je fais, enfin, à les exprimer aussi, tu vois. Ouais. Au lieu de vouloir les cacher, les intégrer à ce que je fais. Et voilà. Alors du coup, Nolika, je voulais savoir, tu t'as sorti un EP et ton Ardine lundi dernier, il me semble, lundi là de cette semaine, pardon. Ouais, Euh, ouais. je voulais savoir ce que tu avais comme retour sur ton EP, et surtout quel avait été ton processus créatif pour l'EP, comment tu avais géré le mixage, etc. Ok. Donc, ouais, mon EP est sorti lundi.
J'ai eu des super retours pour l'instant, je suis vraiment contente. Euh, En fait, cette EP, donc les 4 morceaux qui sont dessus, c'est des morceaux que j'ai composés via ma chaîne. En fait, c'est soit des morceaux que j'ai écrits pour des vidéos Ouais, et que après j'ai repris et que j'ai retravaillé, soit issus de challenges. Par exemple, quand je faisais sur ma chaîne, je faisais une période d'un challenge d'écrire une chanson par jour. Je l'ai fait pendant 22, 23 jours, je crois, un truc comme ça. Et c'était le... En fait, c'était au début... Enfin, au début. C'était quand j'avais mon projet de sortir un EP et je voulais un peu voilà, libérer créativement, voir ce qui venait et pas me mettre trop de contraintes. Donc du coup, je me suis dit tous les jours, je vais faire quelque chose, un morceau, et sans me mettre vraiment la pression sur la qualité. Juste lâcher prise et composer quelque chose. Et donc, il y a un morceau, en fait, qui est issu de, en fait, 2 jours différents. Il y a un jour où j'ai fait une instru et un autre jour où j'ai fait une mélodie, mais enfin, sans penser à cette instru-là. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux pouvaient bien coller ensemble. Et du coup, après, j'ai retravaillé ça en faisant ce collage-là. Donc, le morceau de Sunday Maybe Tomorrow, c'est le 4e titre que j'ai fait. Et donc voilà, en fait, ça a été le processus tout simplement. Les brouillons des chansons, du moins les premiers jets des chansons ont été faits durant des vidéos et ensuite j'ai récupéré ces enregistrements-là, je les ai retravaillés. Antoine, mon copain qui s'y connaît beaucoup mieux au niveau du son que moi, lui, il a vraiment une formation d'ingénieur du son. Il a pu prendre mes enregistrements et voilà, en faire quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus de qualité au niveau sonore, même si il a gardé à l'esprit que je voulais conserver ce côté brut, ce côté pas forcément toujours très bien enregistré avec des erreurs. Donc voilà, on s'est mis d'accord sur l'intention et il a vraiment bien réussi bah, à rendre le son un peu plus audible, un peu plus un bon niveau sonore, en fait, tout simplement au niveau du volume, tout en conservant cet esprit brut que j'avais envie de garder. ouais. Donc c'est-à-dire sans trop compresser, en fait, surtout, voilà. Et, euh, et donc voilà, la conception du CD en lui-même, j'ai voulu rester dans l'esprit fait à la maison. J'ai commandé des pochettes en carton, en fait, j'ai fait imprimer des autocollants. Et puis j'ai fait tout ça un peu chez moi, quoi, à la main, à la chaîne. Le CD en lui-même, j'ai écrit au marqueur dessus, j'ai fait une déco en marqueur dessus. Et voilà, c'est un objet très DIY. Et donc, ouais, pour accompagner la sortie de cette EP, j'avais envie de faire, donc d'auto-publier un hardin, en fait. En fait, le concept, c'est tout simplement d'imprimer des travaux visuels qu'on a à la maison. C'est pas mal utilisé dans le milieu de la BD, support, Ouais, de la photo aussi un peu, et de l'écrit, quoi. Voilà, j'ai envie de dire la littérature, mais enfin, pas forcément la littérature, mais bon, voilà, des médiums de l'écriture, quoi. Enfin. Et moi, j'avais envie, voilà, un peu de partager mes carnets, euh, mes brouillons de chansons. Par exemple, la chanson dont je parlais tout à l'heure, Maybe Sunday, Maybe, j'ai écrit challenge d'une chanson par jour. Ben, j'ai mis le brouillon de ce morceau scanné et réimprimé quoi, dans le zine. J'ai aussi mis des collages, des dessins, des photos, des choses comme ça. Quoi. Il y a 12 pages et ça appuie un peu l'univers du EP. Et c'est aussi fait à la maison entièrement. Donc c'est vraiment ce projet pour l'instant, c'est du 100% fait à la maison. c'est ouais, Voilà. c'est l'esprit fait maison qu'on retrouve dans ton EP Bedroom Song qui est vraiment c'est génial, c'est génial, c'est Merci, génial. ça me fait plaisir. Et du coup, bah, en petite conclusion, je voulais savoir si tu étais en concert, si tu avais des représentations de prévues, que ce soit en France, en Belgique, surtout en Belgique, je suppose. Ouais, pour l'instant, c'est surtout en Belgique. Là, ben, ce lundi, donc le 13 mars, je joue à Bruxelles. C'est un petit concert en appart. D'accord. C'est super sympa. Il y a une expo, il y a des... Voilà, c'est une ambiance conviviale. C'est ce lundi. Sur ma page Facebook, on peut... En fait, il vaut mieux me contacter hein, si on veut y aller parce que c'est un groupe privé. Et il n'y a pas de souci, hein, mais il faut juste être ajouté au groupe et tout. D'accord. Donc le mieux, c'est à me contacter sur Facebook si quelqu'un veut venir. Et puis après, j'ai d'autres dates aussi, mais en avril et en juin. Et là, je suis en train d'essayer d'en trouver.
Mais dans tous les cas, j'ai mon site web nolika.com et là, je mets à chaque fois mes dates, quoi. Au niveau des concerts, construire vraiment un set cohérent, répété et tout, c'est vrai que c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup. Pour l'instant, j'étais pas mal de mon cocon à créer, Ouais, à composer et tout. Et maintenant, faut voilà, faire évoluer ça, le montrer, le sortir, contacter des personnes. Et c'est un tout autre aspect, un aspect nouveau en fait, parce que pour l'instant, moi, j'avais pas jamais passé cette étape. ouais. Tu vois, j'avais jamais dépassé ça, parce que pour l'instant, je m'arrêtais en fait au moment de la création, vu que je me bloquais en fait, je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Mhm. Et donc maintenant, en fait, c'est tout un nouveau truc en fait à apprendre et à maîtriser, mais je suis super contente, je suis vraiment hyper motivée parce que c'est ce que je rêve de réaliser depuis longtemps. Donc voilà, j'essaye d'avoir les idées claires et d'y aller à fond, quoi. Mais voilà, c'est chouette. Je suis contente. Ok, et en conclusion, si tu avais un petit message pour tout le monde, pour tous ceux qui te suivent, je te laisse la parole, tu es libre, tu peux partir Eh en ben, impro. moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de faire, n'attendez pas d'être nickel, parfait. Pour le sortir au grand jour, allez-y, quoi. Montrez ce que vous faites. C'est important. Oh oui. Voilà. Ok, bah c'était super. Merci Nolika de m'avoir accordé cette petite interview pour mon 30 jours. C'est super sympa à toi. Et Bah, c'est super ton concept de présenter un artiste par jour pendant 30 jours. C'est un ah, super concept. merci beaucoup. Donc voilà, bon bah les gens, je vous encourage tous à aller regarder la description pour choper tous les liens, pour aller voir tout le taf de Nolika et puis bah pour vous renseigner sur les dates de concert, pour acheter l'EP, c'est important. Voilà, non mais faut le dire, il faut le dire. Petit placement produit, donc voilà. Oui, en conclusion, bah c'était super sympa à toi de m'avoir accordé cette petite demi-heure pour qu'on enregistre tout ça. Voilà. Merci beaucoup Bah, Nolika. c'est sympa, toi. Merci. Merci à toi.